Et coucou mes belles lumières, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Aujourd'hui c'est une nouvelle vidéo pas comme les autres, puisque devant vous je vais sortir de ma zone de confort. Je vais faire quelque chose qu'on m'a demandé de faire pour expliquer par mon expérience et vous faire comprendre ce qui se passe dans la plupart de certaines situations que vous pouvez vivre et que vous ne comprenez pas à l'instant T. Donc, par où commencer On me dit mon potentiel. Ok. Alors, comment est-ce que j'ai su que j'avais des capacités extrasensorielles? Donc en l'occurrence, je précise extrasensoriel, ça veut dire tout ce qui va être médiumnique, divinatoire, voyance, ouverture du troisième œil, soins énergétiques, toutes ces capacités-là, de l'invisible, on va dire. Voilà. Donc, par où je commence? Déjà toute petite, je voyais des choses que je ne pouvais pas expliquer, qui dans ce monde ici de dualité de mental et d'ego, les êtres humains appellent ça des terreurs nocturnes. Or, aujourd'hui, avec l'apprentissage et les connaissances que j'ai acquises, j'ai compris que ce n'était pas des terreurs nocturnes, mais que je voyais les défunts. Voilà. Donc, je poursuis mon cheminement. Plus tard, en grandissant, dans l'adolescence, je croisais beaucoup de personnes qui me reflétaient beaucoup d'effets miroirs de mes blessures, mais ayant grandi dans une famille qui était très mentale et égo, encore une fois, ça n'a fait que nourrir mes blessures et m'empêcher de m'ouvrir à tout mon potentiel et mes capacités extrasensorielles. Donc, ces personnes qui m'envoyaient des effets miroirs, c'était beaucoup de personnes qui étaient elles-mêmes dotées de capacités extrasensorielles. J'étais très 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 attirée par tout ce qui était clairvoyance, voyance, médiumnité, contact défunt, toujours attirée. Oh, j'en ai des frissons. Encore une fois, donc voilà, là c'est ce qui me montre que je suis sur la bonne voie. J'écoute mon corps. Donc j'en étais où? Voilà, très attirée par le monde ésotérique. Donc encore une fois, je ne savais pas. Je ne savais rien. J'étais la personne qui allait consulter sans savoir qu'un jour, je serais la personne qu'on consulterait. Et pas que pour la voyance. Mais ça viendra bien plus tard dans mon cheminement. Donc ça s'est passé dans l'adolescence. Donc plus tard, encore une fois, dans ma vie de jeune femme, j'ai toujours su que dans ce monde, j'étais destinée à faire quelque chose et non pas dans la grande distribution.
et non pas en tant qu'organisatrice de mariage. J'étais persuadée qu'il y avait quelque chose de beaucoup plus grand, mais je ne savais pas comment l'expliquer. Tout ce que je ressentais, c'était inexplicable. Je me croyais folle. Je me croyais folle jusqu'au jour où, bien plus tard, j'ai rencontré certaines personnes qui m'ont appris, qui m'ont fait comprendre tout ce dont j'étais capable de faire. Vers l'âge de 19 ans, donc là on n'est plus dans l'adolescence, hein, on entre dans la vie de femme. J'étais à table un midi en train de manger avec ma mère. Et ma mère, très observatrice des infos, 13h, 20h. Et moi, pas du tout. Depuis toute petite, j'ai jamais été attirée par ça, et encore moins aujourd'hui. Bref, nous regardons les infos, et là, je vois une femme à la télé, où on nous informe qu'elle a été kidnappée, qu'elle a été violée et tuée. Ma mère me regarde et je deviens livide. Pour la simple et bonne raison, c'est que cette femme-là, en fait, était venue me voir en rêve, la nuit même d'avant, pour que je l'aide à transmettre le message d'où elle était, comment elle était morte, et qu'elle ne savait pas elle-même qu'elle était morte, puisque je creusais un trou pour essayer de la sortir de là où elle était. Oui, ça peut faire froid dans le dos. Et quand j'ai vu cette femme, et je m'en souviens encore, c'est très intense, une brune, les cheveux longs, assez blanche de peau, assez mince, belle, magnifique même, que j'essaye de sortir d'un trou. Et dans mon rêve, je n'y arrive pas, et mon rêve se coupe là jusqu'au moment où je la vois à la télévision aux informations le lendemain. Voilà, c'est là que j'ai commencé à comprendre que dans ce monde, il y avait quelque chose de pas normal chez moi. En gros. Par la suite, j'ai commencé à faire des rêves qui me prévenaient de certains dangers, tout comme des choses bien qui pouvaient arriver à mon entourage. Donc des rêves que je pensais anodins et dont je ne tenais aucunement compte, puisque dans ce monde ici, on nous inculque depuis tout petit que ce ne sont que des rêves et que ça vient de notre imagination, donc on nous conditionne que l'invisible reste invisible et qu'on doit se concentrer, être focus uniquement sur le visible, donc la matière, le matériel. Et du coup, c'est ce qui m'a empêché aussi de comprendre ce qui m'arrivait, puisque j'étais tout doucement en train de m'éveiller étape par étape sans même m'en rendre compte. À chaque fois que j'allais voir une voyante, étant très intéressée par cela, chaque voyante me disait toujours et inlassablement, d'une part, tu as une femme qui est toujours présente derrière toi. Ma grand-mère étant décédée à cette époque-là, puisqu'elle est partie, j'avais exactement, j'étais bébé, j'avais 24 mois. Ces clairvoyantes, ces voyantes, ces médiums me disaient toujours, tu as une femme derrière toi. Elle est toujours là,
toujours bienfaitrice, toujours bienveillante, elle veille sur toi. Et gratitude à l'univers, elle est toujours là. Deuxièmement, on m'a toujours dit, tu as une faculté, tu as un don, c'est à toi de le développer. On m'a toujours dit que j'avais une faculté dans les cartes, c'est ce qu'elle voyait actuellement. Je me suis toujours fermée à cette idée. J'étais intéressée à regarder, à être spectatrice, mais jamais actrice de ce merveilleux don qui peut aider des personnes dans un cheminement de leur vie. Voilà. Donc c'est ma première faculté, donc savoir lire les cartes, m'aider de ce support de temps en temps pour aider des personnes à répondre à certaines questions, certaines problématiques, ouvrir une voie, leur montrer le chemin à suivre pour se sortir d'une certaine impasse, entre guillemets, là où ils se sentent bloqués. Voilà. Bien plus tard, j'ai compris que dans ces éveils de capacité, j'avais également le don de passeuse d'âme. Alors, beaucoup en ont entendu parler, mais beaucoup également en ont une idée faussée. Vous connaissez le passeur d'âme, c'est celui qui aide les défunts à monter dans la lumière, donc à les libérer d'un entre-deux, d'être coincés entre le ciel et le monde terrestre, parce que soit ils sont décédés d'une manière vraiment, je dirais pas foudroyante, c'est pas ce mot-là, vraiment quelque chose un impact vraiment choquant, et du coup ça les bloque dans l'entre-deux, ce qui fait que ils ont l'impression de ne pas avoir fini leur mission sur Terre, alors que leur âme a bien écrit dans le contrat que la personne devait partir comme ça. Et cette âme, en fait, elle a l'impression de ne pas avoir fini sa mission sur Terre. Il y a encore des personnes vivantes auxquelles elles sont accrochées. L'énergie qu'elles émanent s'accroche à elles. Et du coup, elles restent bloquées. Et il y a des passeurs d'âme comme moi aujourd'hui qui ont cette faculté d'aider les défunts à monter dans la lumière avec l'aide des guides, des anges, des archanges et des maîtres ascensionnés. Voilà. C'est une chose que je ne fais pas encore aujourd'hui car au vu de mon éducation et du conditionnement que j'ai eu, je sors de ma zone de confort progressivement et je m'ouvre progressivement également à cette faculté. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui je peux les entendre, je me bloque à les voir, mais ils peuvent intervenir dans mes rêves, me faire passer des messages dans mes rêves et à travers les oracles. Voilà, ce que je considère aujourd'hui quand même comme une bénédiction. Puisque je peux faire passer des messages aux vivants de leurs précieux défunts qui leur manquent. Voilà. Néanmoins, le passeur d'âme n'est pas que pour les défunts. Le passeur d'âme, il est exactement ce que je suis en train de faire aujourd'hui à travers mes oracles. Quand je fais une guidance à quelqu'un, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, que vous venez me voir parce que vous avez une problématique, que vous vous sentez coincé dans un domaine précis, donc ça peut être l'amour, ça peut être les finances, ça peut être le travail, ça peut être la santé, ça peut être, je sais pas, un déménagement, une grossesse, peu importe. Et donc, en tant que passeuse d'âme, je vous donne des réponses à vos questions et parfois même, c'était des réponses que vous aviez déjà en vous, mais que par peur,
vous n'osiez pas vous dire oui, c'est vrai, mon intuition me l'a dit, j'ai eu ce ressenti, mais je n'ai pas osé y aller. Et des passeurs et passeuses d'âme comme nous, êtres de lumière aujourd'hui, nous sommes là pour non pas seulement vous tirer les cartes, parce que en fait les cartes c'est juste un support de ce que nous savons déjà, c'est une confirmation de ce que nous savons déjà par A plus B. Voilà. Donc c'est quelque chose pour vous aider dans une matière, dans un cheminement de votre vie, à vous aiguiller, à aller de l'avant. Voilà. Est-ce que oui ou non, je suis sur le bon chemin? J'ai envie de faire ça, mais je doute. Est-ce que oui ou non, je dois déménager? Est-ce que oui ou non, il est bon pour moi de refaire un enfant? Est-ce que oui ou non, je suis en dépendance affective? Est-ce que cette personne, aujourd'hui, elle est dans ma vie parce que elle doit m'apprendre quelque chose, ou est-ce que c'est réellement une relation spirituelle qui va m'aider à monter en évolution? Voilà, à me dépasser, sortir de ma zone de confort, m'aimer inconditionnellement. Voilà, nous, êtres de lumière, passeurs d'âme, on vous aide à cheminer dans la vie terrestre, la vraie vie. On n'est pas obligé d'être décédé pour avoir les messages. Voilà. D'autre part, récemment, j'ai également appris que j'avais la capacité de guérisseur, puisque lors d'une méditation qui concernait les vies antérieures, j'étais aussi très attirée par les vies antérieures, savoir qui j'étais dans une ancienne vie ou d'autres anciennes vies. Donc, je me suis vue avec, alors déjà une peau hâlée en tant qu'homme. J'avais environ, peut-être 60 ans. Et donc, j'avais les cheveux longs, noirs, et j'avais une coiffe indienne. Et donc, sur le coup, j'étais très surprise de me voir comme ça, puisque aujourd'hui, j'ai ce corps-ci. Et bref, je fais la méditation, je vois ça. J'ai conforté mon ego, entre guillemets, je ne me suis pas écoutée spirituellement. Et je continue mon petit train-train. Et comme j'aime faire de temps en temps sur YouTube, même si j'ai mes capacités à moi, j'aime de temps en temps, et comme la plupart d'entre vous, petits coquinous, aller voir des tirages sur YouTube à 3 choix et choisir, m'entraîner avec mon intuition. J'adore, en fait, c'est pour entraîner mon intuition. C'est même pas pour la guidance en elle-même, c'est pour m'entraîner à écouter mon intuition, à faire un choix. Et si ce que j'entends résonne, vibre en moi, c'est que mon intuition était la bonne. Et ça me sert tous les jours pour mes choix de vie, pour aller à un endroit, pour côtoyer une personne, pour sentir les vibrations, vous voyez? Et donc, un jour, me semble-t-il que je suis arrivée par les choix automatiques de YouTube. Je suis arrivée par hasard, même s'il n'arrive jamais rien par hasard. Je suis arrivée par hasard sur une vidéo à 3 choix qui s'est mis automatiquement sans que je fasse rien. Donc merci l'univers puisque ça m'a confortée. Cette vidéo où j'ai fait, alors je sais plus quel choix exactement j'ai fait, mais le choix que j'ai fait m'a mené sur cette elle m'a rappelé cette méditation que j'avais faite et qui m'a montré en chamane, puisque ce choix me parlait d'un homme dans une ancienne vie. En fait, ce tirage,
parlait des vies antérieures. Et cette toute dernière vie, avant celle-ci, où je suis moi là, disait que j'étais un chaman d'une tribu très ancienne, que j'avais un potentiel multiple, où j'étais clairvoyant, soigneur, où j'apportais un peu comme le druide dans Astérix et Obélix. Voilà, en gros, c'était un peu ça. Voilà, c'est le sage vers qui on vient avoir du réconfort. Le sage vers qui on va demander un soin énergétique, un rituel ou une guidance pour aller vers un chemin. Voilà, en gros, j'étais ça, clairement. Et donc, dans cette vie-ci, et ben voilà, rebelote. Ça revient. Voilà, je pense que c'est les trois potentiels aujourd'hui qui font de moi ce que je suis. Ma mission de vie aujourd'hui, je sais que c'est communiquer, enseigner, apprendre. Peu importe la façon dont je le fais, puisque ce qu'il faut savoir, c'est que je suis une personne qui a les 5 blessures de l'âme. Alors, les 5 blessures de l'âme, pour ceux qui s'intéressent spirituellement à l'âme et à ses blessures, donc vous avez le rejet, l'humiliation, la trahison, l'abandon et l'injustice. Voilà. Et donc, ces 5 blessures, je les ai vécues pratiquement toute ma vie. Voilà. Dont la toute première a été la sensation d'injustice. Puis est venu l'abandon, puis le rejet, puis cette sensation d'être toujours trahi, etc., etc. Et en fait, elles sont venues progressivement suite aux blessures que j'ai ressenties depuis toute petite. Voilà, et c'est ces blessures-là, en fait, que j'ai travaillées, que je travaille encore, bien sûr, parce qu'on chemine toute notre vie, hein. On n'est jamais au top, au maximum, hein. On chemine toute notre vie. Je vais vous faire une vidéo plus tard pour vous expliquer un peu ce que j'ai vécu et comment je l'ai vécu de ces 5 blessures de l'âme. Et comment je suis arrivée à être ce que je suis maintenant. Parce que beaucoup d'entre vous, y a certaines situations que vous vivez, que vous vous dites, mais mon Dieu, je suis née sous une mauvaise étoile, mais qu'est-ce que j'ai fait pour avoir une vie aussi pourrie que ça? Et très vite, avec ce que je vais vous expliquer, vous allez apprendre, vous allez comprendre que rien n'arrive par hasard et que certaines facultés dont vous disposez et que vous croyez même insoupçonnées, sans même vous en rendre compte, peuvent se retourner contre vous puisque vous ne les utilisez pas et que l'univers vous dit « Éveille tes capacités, ouvre-toi, utilise ton potentiel, montre ton talent, rayonne ». Et si vous ne le faites pas, il peut vous arriver malheureusement de malheureux hasards. Voilà. Quoi d'autre? Voilà, on me dit que peu importe le potentiel que l'on a, notre potentiel est infini. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez trouver votre chemin de vie, votre mission de vie. Et par exemple, à un moment donné, si vous avez bien suivi la vidéo, je vous ai dit, j'ai été clairvoyante, je le suis toujours. Mais bien plus tard, dans l'apprentissage de ma vie,
j'ai été passeuse d'âme. Et je le suis toujours. Et encore, quand je suis montée, comme la pyramide, en échelon, en évolution, là, paf, on me dit, tu es guérisseuse. Et là, je tombe sur la méditation qui me montre que je suis un chaman. Je tombe sur le tirage de cartes qui me dit que dans mon ancienne vie antérieure, j'étais comme ça. J'ai même fait un rêve un jour, parce que j'en doutais fortement. Quand on m'a montré tout ça, j'ai dit non, l'ego, le mental. Hein. Non, c'est impossible, j'en suis incapable. Gentil ego et mental. Hein. Eh bien, mes guides, gratitude à eux. Ce jour-là, quand j'ai dit ça, eh bien, la nuit même, en fait, j'ai rêvé que j'avais deux lumières étincelantes et vivifiantes qui jaillissaient de mes mains. Et donc, le lendemain, je me suis réveillée, j'ai dit « Ok, j'ai compris ». Mais bien plus tard encore, quelques mois après, cette peur d'être jugée, d'être montrée du doigt, a pris place. Et donc, du coup, je me suis bloquée à l'éveil des soins énergétiques, etc. Et un jour, je vais faire une lessive et je croise ma voisine qui est en train de préparer un barbecue dans le jardin. Et bon, bref, on discute de fil en aiguille et elle me dit... J'ai une amie qui vient me voir et tu t'entendrais super bien avec elle parce que vous êtes dans l'ésotérique, vous êtes tout ce qui est spirituel, etc. Machin, nanana. Et elle est anciennement hypnothérapeute. Donc on est d'accord que l'hypnose, c'est quand même un soin énergétique en soi. Puisque ça va dans la régression du mental, de l'esprit, pour aller chercher quelle blessure, entre guillemets, si on est vraiment dans les blessures de l'âme, quelle blessure est à régler, est à guérir pour pouvoir aller mieux. D'accord ? L'hypnose est très généralement utilisée dans le développement personnel ou pour couper le sucre, couper la cigarette, couper je ne sais quoi d'autre. Vous voyez, l'hypnose, c'est un soin énergétique en soi. Donc, je fais la rencontre de cette amie de ma voisine. Donc, on discute, etc. Et là, j'ai plein de flashs qui arrivent. Mais ah là, ça a fait feu d'artifice. J'ai dit, wow, I feel good. Ta-na-na-na-na. J'ai dit, so good. Bref, je me gare. Et donc, là, comment vous dire, je ressens toutes ces blessures. Et ça m'a fait un effet bof, quoi. Donc, on discute, on échange pendant plusieurs heures. Enfin, bref, ça a été une rencontre magique pour moi. Et gratitude à l'univers. Elle m'a expliqué comment faire un soin énergétique. Voilà. Tout simplement. Et ça, c'était juste après mon rêve avec les lumières dans les mains. Voilà. Rien n'arrive par hasard. Écoutez votre intuition. Quand vous avez des schémas qui se répètent, une musique qui repasse sans cesse, toujours le même numéro que vous voyez, ou un chiffre triplé, ou quand vous rencontrez des personnes qui vous envoient des messages alors que vous n'avez rien demandé et que ça se répète et se répète et se répète, en fait, c'est vos guides qui vous guident sur le chemin à suivre. Ne vous posez pas de questions du mental, de l'ego, de je suis capable ou je suis pas capable. Si on vous le montre ici, maintenant,
instant présent, à l'instant T, c'est que vous avez tout le potentiel et les capacités de le faire. Voilà. Et ça, je le dis pour vous, mais je le dis aussi pour moi-même. Voilà, donc j'apprends progressivement à faire ces soins énergétiques. Je me laisse du temps car Rome ne s'est pas construit en un jour. Ma voisine, voyant que je me fermais aux soins énergétiques, ben, bizarrement, allez, 3 jours après que j'ai rencontré son amie, elle se fait miraculeusement piquer par une araignée. Donc ça fait une boule comme ça, tout rouge, ça lui fait mal, etc. Elle me dit, Marjorie, est-ce que tu pourrais pas me faire un soin parce que je me suis fait piquer par une araignée, enfin, ça me fait super mal, c'est tout rouge, etc. Et je dis, écoute, et alors moi, tout de suite, le mental et l'ego, t'en es pas capable, c'est impossible, non, ne fais pas, tu vas lui faire du mal. Ouais, enfin, voilà. Bref, vous savez, c'est le petit diable et le petit ange, là, comme dans les toons, là, qu'on voit, là. Ben, c'est exactement la même chose. Et donc, j'arrive à me concentrer et à me recentrer sur ma part de lumière et me dire, ok, ça, c'est ta part d'ombre qui parle. Accepte-la et dis-toi aussi que tu en es capable. Et juste avant, ce qu'il faut savoir, c'est que j'avais acheté un livre qui s'appelle Comment développer son magnétisme. Et donc, je l'avais feuilleté, je l'avais bouquiné, et là, il lui arrive ça. Drôle de coïncidence. Bref, je le feuillete en me disant, ok, je me rappelle de ce que sa copine m'a dit, exactement ce qu'elle m'a dit. Je regarde le bouquin et en fonction de son mal, je vais suivre mon intuition et je fais. De toute façon, je ne peux pas lui faire plus de mal qu'elle en a. Tout ce qu'elle risque, c'est rien du tout. C'est que ça agisse pas. Donc du coup, je fais mon soin. Et on va voir ce que ça a donné. Du coup, bien sûr, je me préoccupe même pas de si ça agit ou pas, je fais point. Et j'attends une semaine, parce que bref, je reste dans l'attente en me disant, bah, va bien me recontacter en me disant j'ai encore mal ou j'ai pas encore mal. Et non, pas du tout. Une semaine après, je revois ma voisine et je lui dis alors, ce soin, ça en est où? Enfin, comment tu te sens? Et là, elle me sort quoi? Comme quoi il faut poser les questions, il ne faut pas attendre. Elle me dit, figure-toi que le lendemain, donc elle a toujours, elle a toujours la boule si vous voulez, mais ça s'est transformé en quand même bleu. C'est plus du tout rouge. Et elle a plus mal. Même pas 24 heures après. Donc je fais une photo. C'est mon intuition qui m'a dit fais une photo avant-après. Donc j'espère, je vais essayer de vous la mettre, la photo, sur cette vidéo pour vous montrer. Ce tout premier soin où dès la base j'étais comme ça, j'ai dit oh là là my god, qu'est-ce que vous me faites faire là-haut mon dieu. Et j'ai réussi. Gratitude à l'univers, j'ai réussi. C'est juste génial. Voilà. Donc, il faut juste se faire confiance. Apprendre à s'écouter, à se connaître. Et à se libérer du mental et de l'ego qui nous empêche d'avancer et qui nous dirige vers des peurs qui n'ont pas lieu d'être finalement. Voilà, donc c'était une première ébauche, entre guillemets, de ce que je suis capable de faire. J'espère sincèrement que ça va pouvoir vous aider dans votre cheminement. Alors, c'est qu'une première vidéo de plusieurs.
où je vais vous expliquer mon apprentissage, mon parcours de vie. Je suis très certaine que vous allez vous retrouver dans certains de mes récits. J'en suis convaincue. Et aujourd'hui, je fais le souhait que cette vidéo arrive aux personnes qui ont besoin d'avoir des messages et de comprendre certaines situations de leur vie et pourquoi cela leur arrive. Et bien sûr, je vous souhaite tout le meilleur, l'amour, la paix, la joie et la lumière pour moi-même et pour mes semblables. Voilà, donc je vous embrasse, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.